Bonjour mes amis les vierges, je reviens vers vous pour faire un tirage sentimental pour le mois fin juin et jusque juillet, hein, puisque là maintenant juin se termine bientôt. J'espère que vous allez bien. Je sais que je suis pas souvent disponible, mais j'ai beaucoup de travail, je suis désolée. Mais bon, moi je vais essayer de revenir un peu plus, hein. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. J'espère que ça va continuer. On atteint bientôt les 10 000 abonnés. J'espère que ça va vraiment les atteindre et que ça va continuer à fluctuer. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr tout en minuscules. Sinon, vous pouvez me contacter également sur mon site internet pattyangel.fr. Et il y a également ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Voilà, là je vais faire le tirage sentimental pour les vierges signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vos ascendants en signe lunaire si vous êtes dans un autre signe, hein, ça peut vous parler également. Et voilà, donc là je vais faire avec plusieurs jeux. Je vais faire plusieurs lignes, hein, et puis voir un petit peu ce qui va se passer, on va dire plutôt en juillet, hein, fin juin, début juillet, jusqu'à la fin juillet. Donc je vais regarder d'abord avec l'oracle des miroirs pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Alors on y va pour les vierges. Alors, j'ai jalousie et trahison. Alors, il y a pour certains vierges ou certaines vierges, il y a dû avoir beaucoup de jalousie, il y a peut-être une trahison dans votre couple, ou peut-être tout simplement, vous n'arrivez pas à passer au-dessus d'une trahison, ou quand vous êtes en couple, vous êtes trop jalouse parce que vous avez subi une trahison. Ça peut être ça également, hein. Donc, on va regarder un petit peu. Après, il ne faut pas rester sur le passé, hein. Si jamais vous avez eu quelqu'un qui vous a trahi dernièrement, ça ne veut pas dire que la prochaine personne va vous trahir. Non, aussi, ça serait pas logique, hein. Donc, si vous le pensez trop, on vous envoie une personne qui va être similaire, hein. Par contre, il faut bien vous dire que la prochaine personne sera vraiment différente, hein. C'est important. Alors, j'ai bouclier. Oui, moi, c'est ça, en fait. Vous vous protégez beaucoup par rapport à une ancienne trahison, à mon avis, hein. Donc, amitié. Projection, échec, retour. Alors, je vois que pour certains vierges, vous vous protégez beaucoup, hein. Vous préférez être plus dans des relations avec des amis ou avec des personnes où vous restez amis ou amis plus, hein. Vous avez peur de vous projeter parce que vous avez beaucoup d'échecs peut-être dernièrement et que vous avez peur de l'échec et du retour peut-être de certaines trahisons. Donc, pour certains, il y a peut-être aussi, vous voudriez vous projeter avec quelqu'un avec qui vous êtes amis, mais qui vous attire peut-être pour plus. Mais vous n'osez pas parce que, voilà, vous avez des peurs, hein, je le ressens fortement. Donc là, on voit qu'il peut y avoir le retour de l'amour, d'un partenaire qui est peut-être du passé, qui peut revenir. Ça peut être aussi le retour des choses normales de la vie, hein. On voit que peut-être, voilà, ça y est, vous êtes peut-être prêt ou prête à lâcher un peu ce bouclier et vous découvrir un peu. Et il faudrait complètement découvrir pour éviter de penser toujours que l'amour peut être un échec, hein. Donc on va regarder avec l'oracle de l'oracle lumière, pardon, pour voir un peu comment vous pouvez faire, hein, qu'est-ce qui va se passer. Pour moi, il pourrait avoir un retour quand même, où vous voudriez quand même vous projeter dans quelque chose, hein. Après, ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé, hein, pas forcément quelqu'un dans cette vie-ci, hein. Ça peut être aussi quelqu'un d'une vie antérieure qui va venir vous aider qui est envoyé par le divin, hein, vous aider à enlever tous ces boucliers et toute cette armure pour aller de l'avant, hein. Voilà, je vois amour, vous voyez, balayage du passé, hein. Les cartes sont sorties directement. Donc on voit bien que c'est ce que je viens de dire, hein, vous allez peut-être enfin balayer le passé pour aller de l'avant et croire de nouveau à l'amour, hein. Et peut-être que quelqu'un
va arriver pour vous éveiller à tout ça aussi. Hein. Ça serait bien. Alors, pour les vierges. Alors, à la coupe, j'ai quoi? J'ai rapidité et j'ai sexualité. Vous voyez? Donc, c'est ce que je disais. Donc, vous allez de nouveau vous éveiller au plaisir de la vie. Hein. Donc, c'est bien. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider à tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Beauté luxe. Donc, en fait, on voit que vous balayez le passé. Vous voulez de nouveau plaire, être désirable, désiré. Comment je pourrais dire également profiter de la vie. Revivre des instants de bonheur, hein, tout simplement. Beauté luxe, c'est ça aussi, hein, c'est vous faire belle pour pouvoir plaire et aussi rencontrer quelqu'un peut-être qui vous plaise également. Hein. Donc là, je vois la chance, il y aura une opportunité à saisir et il y aura de l'abondance. Hein. Donc voilà, donc en fait, oui, dès que vous allez lâcher toute cette peur et ce bouclier, cette armure qui vous empêche d'avancer, vous levez les leviers, on va dire, et puis vous y allez. Hein. Là, il faut y aller. Moi, je dirais qu'il faut balayer le passé. On ne reste pas sur des échecs. Hein. La vie, c'est comme ça. Parfois, on a des échecs. La personne a pu vous trahir, hein, mais c'est peut-être parce que tout simplement, vous ne deviez pas rester avec cette personne ou vous avez autre chose qui vous attend dans le futur aussi et ça peut vous aider. Hein. Ça a permis de vous aider et de clôturer une relation. Donc là, on voit que vous allez balayer le passé et vous allez essayer de plaire un peu plus. Et grâce à ça, il y aura des opportunités et beaucoup d'abondance. Moi, je le retour aussi. On a le retour abondance. Hein, c'est bien aussi. C'est un peu la carte aussi de la roue qui tourne là ici. Donc là, moi, je vois l'abondance qui va fleurir. Hein, beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses. Vous allez revivre des belles attentions. Vous allez revivre tout simplement. Hein. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, ça veut pas. Alors, on voit que vous avez eu beaucoup de blocages, vous avez eu des gros blocages, on dirait même, parce qu'avec l'ours, ça peut représenter quand même quelque chose qui est assez gros. Hein. Peut-être aussi des blocages en tant que maman, peut-être que vous êtes senti plus maman dernièrement et pas dans la séduction. Ça peut être aussi, vous avez peut-être pris trop à cœur votre travail, parce que l'ours, c'est aussi quelqu'un qui en impose, vous voyez, c'est peut-être un chef d'entreprise, quelqu'un qui a des responsabilités, ou ça peut tout simplement dire également que vous n'étiez plus... parce que l'ours, c'est quelqu'un qui a du charisme. Vous voyez, quelqu'un qui, quand il arrive, on le voit. Hein, c'est pas quelqu'un qui est caché. Donc, on voit que vous étiez bloqué dans tout ça. Hein, vous passiez un peu inaperçu, on va dire. Hein. Donc là, on voit que ça... voilà, il y avait quelques blocages. Alors, on va regarder. Pour certains, tout ça va avec le bouclier, ça va avec l'échec. Hein, quand on n'a plus confiance en soi, on s'enferme dans quelque chose de négatif. Alors, je vois, voilà, transformation, vous avez le cercueil. Donc, vous êtes en pleine transformation. Vous allez, pour certains ou certaines, enfin lever tout ce négatif-là, balayer le passé et aller de l'avant, hein, je pense. Hein, oui, voilà, ça, c'est surtout les femmes. Retrouver... je pense que vous allez retrouver une certaine sensualité, féminité. Ça va avec la beauté luxe, hein. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de vous retrouver en tant que femme. Bon, après, pour les hommes, ça peut être aussi une femme, si elle est vierge dans votre famille ou dans votre entourage. C'est aussi peut-être quelqu'un qui va retrouver sa sérénité aussi et puis lever tous ces blocages. Il y a le serpent qui sort, ça peut représenter également vous éloigner de certains ennemis ou voilà, ou vous transformer par rapport à des personnes qui vous auront fait du mal. Ça peut également dire que vous changez de peau. Hein. Le serpent, ça représente également un changement de peau, donc là, ça va bien avec la transformation. Voilà, il y aura une opportunité chance, hein, 2 fois de suite. Hein, donc là, faut ouvrir les yeux et ouvrez bien les oreilles, les yeux, enfin tous les 5 sens. Hein. Il y a quelqu'un qui va arriver à vous, à mon avis. Hein. Et puis, arrêtez d'être dans votre tour. On voit qu'il y a quelque chose, vous étiez renfermé quand même. Hein. Donc là, il faut lever les blocages et sortir de votre tour. Ça peut représenter également l'élévation, la tour. Hein. Donc, ça peut être aussi positif. Bon, donc, je dirais que vous allez vers un retour d'abondance et d'élévation. Hein. C'est joli, hein. Franchement, c'est un joli tirage. Mais pour cela, il faut lâcher prise, hein, tout simplement.
Et puis arrêtez de ressasser le passé, hein, ça ne sert à rien du tout. Il faut aller de l'avant, croire en l'amour, croire que ben voilà, on ne va pas toujours répéter les mêmes schémas, hein. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est aussi vivre des expériences pour pouvoir grandir, évoluer, et puis ben, prendre du recul après sur les situations en se disant que si vous avez vécu ça, c'est que vous deviez le vivre peut-être tout simplement, hein. Alors, j'ai la femme qui est représentée. Donc là, c'est plutôt vous, hein, en tant que consultante, hein. On voit qu'au niveau de la sexualité, vous aurez un choix à faire, hein. Aussi au niveau émotionnel. Moi, c'est la carte des émotions, de la sexualité. Donc là, on voit quand même que vous avez un choix à faire, à savoir si vous débloquez les choses ou si vous décidez de rester. On voit vraiment, hein, que là, pour certaines vierges, il est temps de réagir, hein, tout simplement. Alors, là, on voit que vous retrouvez la force et le courage avec le lion. Et pour certains, c'est encore instable, hein. On voit qu'il y a encore une période d'instabilité. Ça peut être aussi quelqu'un, peut-être rencontrer une rencontre de quelqu'un qui travaille dans le médical, hein. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Quelqu'un qui a beaucoup de force, hein, beaucoup de... Je vais remettre un peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes, hein, voilà. Donc ça va peut-être un choix à faire par rapport à des sentiments que vous avez de quelqu'un qui peut être du signe du lion, hein, ou quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup de lumière, enfin pas de lumière, d'énergie, je dirais, et qui peut travailler peut-être dans le médical. Bon, après je ne sais pas, hein, milieu hospitalier, ça peut être aussi, hein, une opportunité par rapport à ça, ou peut-être une opportunité de retrouver votre force et votre courage et d'éviter cette instabilité en dents de scie. Voilà, on peut l'interpréter également comme ça. Ensuite, avec l'oracle Améthyste Love, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, il y aura un coup de foudre, hein, pour certaines vierges, hein, certains vierges. Voilà, il y a un joli coup de foudre qui s'annonce. Donc, c'est génial, hein, ça va vraiment dans la continuité du retour de l'abondance, d'opportunité, de la chance, hein, c'est ça en fait, hein, c'est vraiment quelque chose de bien. Ensuite, j'ai blessure. Alors, on voit que voilà, vous allez, pour certaines ou certains, il y aura encore des blessures ouvertes, hein. Ils vont se poser des questions, ils vont douter. Mais pour moi, il faut saisir la chance, hein, et y aller, hein. C'est plus d'actualité de rester dans votre passé, hein. Donc là, il va falloir y aller quand même. Alors, à la coupe, j'ai quoi? J'ai liaison discrète avec une âme sœur, hein. Donc voilà, dans un premier temps, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous y allez tout doucement parce que vous êtes encore blessé. Cette personne, ça pourrait être une âme sœur, donc ça sera très fusionnel, très dans l'abondance, parce que quand c'est une âme sœur, c'est très puissant. Donc il faudra vous laisser aller pour pouvoir vivre pleinement cette relation. Alors, on va en rajouter pour voir un peu. Donc la sagesse, vous allez faire preuve de sagesse, hein, vous voyez, donc on voit que petit à petit, vous guérissez de vos blessures, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. On voit le oui, hein, donc vous allez peut-être vous laisser aller un peu quand même, hein. Donc on voit que vous êtes en période de guérison, donc de ce fait-là, vous allez acquérir une certaine sagesse. Et de ce fait, vous êtes plus à l'écoute de vous et vous allez peut-être lâcher un peu tous ces blocages et vous dire que, oui, je veux bien essayer cette relation et puis aller de l'avant. Et puis voilà, moi je trouve que c'est très très beau, hein. On va continuer. Je vais peut-être vous sortir une carte de l'oracle des anges, hein, des anges de l'amour, pardon. Voilà, pour clôturer le tirage, j'aime bien une petite carte comme celle-là. Et puis après, je vous laisserai, hein, à vos occupations. Il fait beau, c'est le week-end et il y a du soleil, même dans le Pas-de-Calais. Donc moi, je suis très contente. Je profite un maximum parce qu'on ne sait pas ce que sera fait demain. Moi, je vis l'instant présent. Et puis, j'essaye de prendre de quelques couleurs aussi. Ça fait du bien au moral. Et puis, voilà, de se sentir bien, hein, aussi, tout simplement. Donc, profitez-en. Profitez de votre famille également, de votre entourage. Profitez de la vie. Profitez également qu'il fasse beau pour aller dans la nature, vous reconnecter un peu à tout ça. Et puis, voilà, profitez de vos animaux également. Ils peuvent vous apporter beaucoup de choses, hein.
Voilà, voilà. Hein. Et puis méditez, continuez. Hein. Vous savez mes conseils, hein, je les dis souvent. Hein. Recentrez-vous. Vous allez trouver la réponse en étant bien centré, en étant plus calme. Hein. Alors, j'ai facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Hein. Donc voilà, pour certains, c'est peut-être ça les blocages également. Hein. Donc pour certains, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion, ou quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères, ou peut-être parce que vous êtes peut-être trop spirituel, lui non, enfin, ou vice-versa. Donc ça, faut pas mettre des blocages pour ça. Quand on aime quelqu'un, on comprend et on accepte cette différence. Hein. Voilà, donc je vais clôturer ce tirage en vous souhaitant un bon week-end. Je vous embrasse, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.